Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je pouvais pas résister, il fallait que je déballe cette petite machine. Et cette petite machine, c'est quoi? Eh ben, on va ouvrir et vous allez voir ça dans un instant. Alors, ça, je l'ai commandé en précommande au début de l'année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. Ça a mis un certain temps à arriver. Je pense que je dois être un des premiers en Europe à avoir ça. Ouh là là. Plex Tuning. Turning tuning into science. Dire Olivier. Oh. Une lettre qui me dit merci d'avoir attendu patiemment mon détecteur de cliquetis Plex V3. Donc ça c'est un Plex Knock Monitor V3. Alors j'avais la version 2 avant que j'ai vendue pour m'acheter la version numéro 3 et je vais vous déballer donc ce détecteur de cliquetis de marque Plex pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le détecteur de cliquetis le plus performant que vous pouvez trouver sur le marché. Parce que là Plex, je crois pas qu'il y ait mieux, hein. Je crois pas qu'il y ait mieux. Donc déjà avant c'était le top, mais on va voir ce que la version 3 peut faire. On va commencer par déballer ça. Alors, un peu difficile hein, à une main. Ouh là là. Plex Knock Monitor V3. Alors ici, trigger 1, power, can, knock 1 et 2. Alors ceci, messieurs, c'est un double détecteur de cliquetis. Donc qui fonctionne avec deux détecteurs de cliquetis. Donc on peut mettre deux sondes Bosch, par exemple, de cliquetis. Ou on peut réutiliser des sondes qui sont déjà d'origine sur vos véhicules. Hein. Donc ça marche avec les sondes d'origine et avec les sondes Bosch. Donc là, on va voir ce qu'ils ont donné avec comme câble. Alors ça, c'est un des câbles. Vous voyez, hein, c'est superbe. Alors là, les câbles, hein, ils sont splendides. Hein. Je vais les déballer. Avec deux types de prises hein, pour pouvoir pallier à toutes les situations. Voilà, le deuxième connecteur. Superbe. Hein. Voilà. Ils sont marqués un can, trigger. Ici le câble Knock Sensor. Donc voilà, avec les embouts hein, qui vont sur le double capteur de cliquetis. Hein. Là, donc on vous donne aussi tous les connecteurs hein, qui permettent de se brancher là sur les connecteurs. Hein, pour pouvoir faire le câble d'alimentation, pour pouvoir faire le câble de branchement des divers capteurs. Donc voilà. Et ça se branche direct sur des capteurs de cliquetis. Ici pour le câble management. Hein. Donc un petit truc pour le câble management. Et ici un cordon USB-C. Pour pouvoir brancher, donc pour faire la connexion avec votre PC. Voilà. Donc on vous fournit le truc complet. Hein. USB-C très bien, très durable. Alors ici, le boîtier est totalement en aluminium. Alors ici, il y a une petite platine pour les câbles, hein, pour la fixation des câbles. Ici, on a une entrée pour un casque auditif parce qu'on peut écouter le signal des capteurs de cliquetis via un casque audio hein, tout simplement. Ici une prise USB pour faire du data logging et ici une prise Ethernet aussi pour faire du data logging. Voilà, ici vous avez tous les boutons pour les menus, le défilement et tout ça.
Et là, ce sont des LED haute visibilité qui flashent, donc qui flashent quand ils détectent du cliquetis. Alors je peux pas vous le brancher parce que j'ai pas encore fait donc les câbles. J'ai pas encore fait les câbles, mais je vais vite positionner donc tous les câbles pour qu'on puisse le voir une fois que ces câbles sont positionnés ici. Alors comme vous pouvez le voir, ils ont tout prévu, hein. Le câble est maintenu ici, les câbles sont maintenus ici par cette plaque en alu et les vis. Il vous conseille aussi de coincer le cordon USB, donc comme ça avec. Et quand vous le rangez, donc quand vous le rangez dans sa boîte, eh bien vous pouvez enrouler vos câbles à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment bien foutu, hein. Voilà, une fois fermé, donc c'est vraiment bien foutu, hein. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que chez Plex, ils auraient pu faire ici au dos une patte de fixation ou des perçages pour mettre un support ventousé qui vient se coller au pare-brise de la voiture. Comme ça on peut tuner dans toutes les situations, en roulant, au banc dynamométrique, dans toutes les situations. On peut coller ça à l'intérieur de la voiture, on l'a toujours sous les yeux pour pouvoir voir quand la détonation se produit, grâce donc aux LED haute visibilité qui sont sur le devant et aux informations que nous donne l'écran. Alors, ils auraient pu mettre ça, hein, un support comme pour les appareils photo, hein, un truc à visser là comme ça, et des accessoires pour appareils photo, il y en a plein avec des ventouses. Alors on aurait collé ça au pare-brise et ça aurait été sans galère. Là j'espère qu'ils vont nous sortir, je sais pas moi, une patte de fixation ou un upgrade du boîtier pour pouvoir installer un système de ventouse pour ventouser ça au pare-brise. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve à ce détecteur de cliquetis. Concernant ce qu'il est capable de faire, eh bien c'est pas très compliqué, hein. Il détecte le cliquetis. On peut enregistrer les bruits de fond du moteur, donc sans cliquetis, avec l'avance à l'allumage un petit peu en dessous pour rester safe, et ensuite il va prendre cet enregistrement de votre moteur, des bruits de fond du moteur, et tout ce qui dépasse les bruits de fond du moteur quand on est en train de faire la table d'allumage, eh bien il va le détecter comme du cliquetis, hein, tout simplement. Donc système de filtration, ici il y a toutes les calibrations qui sont très faciles à accéder avec les flèches et tout ce qui s'ensuit, hein. Je vous ferai des démonstrations quand je l'utiliserai sur mes tunings, vous allez le voir en fonctionnement, hein. On fait l'alésage entre l'alésage et il se règle tout seul. On fait une première passe avec une courbe d'avance à l'allumage très légère, et ensuite on soustrait donc la courbe en passe très légère, et il va détecter tout ce qui fait du cliquetis au-dessus de notre passe très légère. Il a la possibilité de récupérer les signaux de position du vilebrequin, donc les roues dentées, hein. Donc on peut brancher le capteur de position du vilebrequin sur le Plex Knock Monitor V3. Donc une fois qu'on a branché les signaux moteurs sur ce détecteur de cliquetis, il va pouvoir faire du knock windowing, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, donc de la détection du cliquetis en fonction de la position du piston. Donc vous lui dites, par exemple, vous avez un moteur V8, une cible 36.1, et lui il saura en fonction de la position de la roue dentée quel piston est en quelle phase. Et donc il va pouvoir détecter le cliquetis uniquement au moment où le moteur est susceptible de faire du cliquetis. Donc ça c'est le seul détecteur de cliquetis du marché à pouvoir faire ce genre de choses. J'en connais pas d'autres, hein. Si vous en connaissez un, mettez-le dans la description en dessous de la vidéo. Mais ça c'est le top niveau, hein.
Franchement, ça c'est la version HD du Plex Nock Monitor V3 et c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Enfin, moi je connais rien au-dessus. Donc voilà, je vous ai présenté ce petit Plex Nock Monitor V3. J'espère que ça vous a plu. Vous le verrez dans une vidéo dédiée au cliquetis sur ma chaîne bientôt, dans les cours de tuning sur Megasquirt. Parce que pour régler un détecteur de cliquetis sur Megasquirt, on doit utiliser un détecteur de cliquetis externe, ce qui est bien normal. Je vous expliquerai tout ça en détail une prochaine fois. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez des pouces vers le haut. Si la vidéo vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Moi, j'espère comme toujours que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.